Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. Halloween approche à grands pas et pour l'occasion, je me suis déguisée. Préparez-vous à passer un bon moment et que la magie d'Halloween commence. Cette semaine au box-office, préparez-vous à frissonner avec Terrifier 3 où Art le clown se déguise en Père Noël pour s'approcher encore plus de ses victimes. Qui aurait imaginé que le traîneau du mal pouvait revêtir un manteau rouge et une barbe blanche? Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Fabienne, l'une des co-réalisatrices du film La Clé, qui a remporté le prix du jury Movielis lors de la 26e édition du Festival du cinéma de La Foi. Elle nous en parle ce soir. Et pour clore cette émission en beauté, nous explorerons le côté le plus intrigant du cinéma avec le documentaire Cannibal et Vainé qui déconstruit avec brio les clichés et stéréotypes sur les cultures du Pacifique. Eh bien, ça promet d'être une sacrée soirée. Ce soir, nous allons déguster des films aussi savoureux qu'un bonbon d'Halloween. Que vous soyez plutôt monster movie ou comédie d'horreur, il y en a pour tous les goûts. Alors, allumez vos lanternes et laissez-vous guider dans cette escapade cinématographique d'Halloween. On commence cette soirée effrayante avec le film Terrifier 3. On retrouve Sina et son frère Jonathan qui, après avoir survécu au massacre d'Halloween perpétré par Art le clown, tentent tant bien que mal de reconstruire donc leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, accrochez-vous bien, notre cher Art est de retour et bien décidé à transformer Noël en un véritable cauchemar. Alors éteignez les lumières, fermez les rideaux et préparez-vous à une expérience qui va vous faire crier de peur et de rire. C'est parti. Je l'ai vu aujourd'hui. Qui? Comment tu peux être sûr que c'était vraiment lui? Je le sens. Mais c'est qui, lui? Il a fait peur à mon fils. Oui. Pourquoi est-ce qu'il reviendrait? Même s'il était encore en vie, ce qui n'est pas le cas. Tu penses pas qu'il voudrait s'éloigner d'ici le plus possible? On sait tous les deux que c'est pas fini. Si vous aimez l'horreur à l'état pur avec une bonne dose de surprise et un humour noir irrésistible, ce film est fait pour vous. Il est à découvrir dans vos salles de cinéma habituelles, donc au Ciné City, mais aussi au Ciné Niane sur Coné, dès le 1er novembre. Alors attention, ce film est réservé aux grands puisqu'il est interdit aux moins de 18 ans. Et ce n'est pas tout, car le ciné Paul Cadupré de Bourail vous prépare un après-midi d'horreur au programme 3 films qui vont vous faire frissonner et rire à la fois. Alors on commence avec le film Beetlejuice, le film culte qui prouve qu'un bon fantôme sait aussi donc faire de l'humour. Et puis ensuite, place à Abigail, donc une aventure sombre qui vous plongera dans un univers mystique où rien n'est ce qu'il paraît. Et pour finir, préparez-vous à affronter la malédiction, l'origine, un film qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les forces obscures. Alors accrochez-vous à vos fauteuils car voici un avant-goût de ce qui vous attend. Les vivants et les morts peuvent-ils coexister? L'occasion parfaite. Les fantômes n'existent pas. Y a que les débiles pour y croire. J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. J'ai besoin de vous pour sauver ma fille. Mais qu'est-ce qui me dit que vous me trahirez pas? Sur l'âme de ma chère maman, je jure. Oula. À qui elle est, cette gamine? À un homme très riche qui va se retrouver avec 50 millions. Si tu es sage et que tu fais ce qu'on dit,
Promis juré. Tout sera bientôt fini. Joey, Oui? je suis vraiment désolée de ce qui va t'arriver. Putain! Je crois qu'elle cache quelque chose. Ça craint. Ça craint. On se détend! Putain, c'est quoi ce truc? Eh ben, on a kidnappé un vampire. Un vampire qui fait de la danse classique. Ne comprends-tu pas, Margaret? Cet enfant est sa volonté. Il y a une fille. À l'orphelinat. Je crois qu'elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Carlita. Elle souffre d'épisodes de folie. Il faut faire très attention, Margaret. De grands malheurs vont se produire en sa présence. Des choses maléfiques. Je fais ça pour toi. Ne faites pas ça! Qu'est-ce que Carlita vient faire dans cette histoire? Cette église a conservé son pouvoir pendant des milliers d'années. Ils ne reculeront devant rien pour que cela continue. Comment contrôler des populations qui ne croient plus? Il faut créer quelque chose qui leur fasse peur. Je pense qu'elle est destinée à être la mère. La mère de quoi? C'est pas réel. C'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel. Qu'est-ce qui n'est pas réel? Qui a dit ça? C'est on ne peut plus réel. On poursuit notre aventure, mais cette fois on fait un bond dans le temps. Nous sommes en début octobre. Halloween était encore loin, alors pas de déguisement à l'horizon pour moi lors de mon échange avec Fabienne, l'une des co-réalisatrices du film La Clé, qui a remporté le prix du jury Movielis lors de la 26e édition du Festival du cinéma de la Foi. Pas de déguisement, mais en tout cas la magie était bien présente grâce à l'excellente ambiance donc sur le plateau. Allez, c'est l'heure de votre chronique gros plan. Bonsoir Fabienne, Bonsoir Calédonia, bonsoir à toi Stéphanie. merci à toi d'être avec nous. Eh bien merci. Alors tu es professeur de lettres depuis 13 ans, le théâtre et le cinéma te sont familiers car tu as entre autres fait un mémoire sur Les Enfants du Paradis de Jacques Prévert. Tu as fait tellement de choses dans ta vie qu'une émission ne suffirait pas pour en parler. En ce qui concerne donc le cinéma, donc tu as réalisé également donc de très courts métrages comme Marre de café, mais aussi Avec ou sans sel, avec lequel tu avais en 2020 remporté le second prix Nouméa tout court au Rex. Tout à fait. Alors justement, donc on parle de cinéma ce soir ensemble, toutes les deux. Qu'est-ce qui te plaît dans cet art? Pourquoi le cinéma? Parce que j'ai été malvoyante longtemps et que le cinéma, c'était un endroit où je voyais bien. Et donc j'ai beaucoup observé les films donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse et je m'évade beaucoup dans la dramaturgie. Mhm. Alors je te reçois ce soir car tu es l'une des co-réalisatrices du court-métrage La Clé, qui a remporté lors de la 26e édition du Festival du cinéma de La Foi le prix du jury Movielis. Toutes mes félicitations pour ce prix. Merci. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un concours de très courts métrages qui encourage la création audiovisuelle de fiction de 2 minutes avec un téléphone mobile ou une tablette. Le thème de cette année, donc, c'était le tourbillon. Alors, c'est pas la première fois que tu participes à ce festival, hein, puisqu'en 2022, tu avais présenté ton court-métrage La Toile pour le concours Nouvelle-Calédonie, la première. Alors, qu'est-ce que ça fait de remporter un outil, qui plus est le prix du jury? Alors justement, le fait que nous avons le prix du jury, pour moi, c'est d'autant plus gratifiant que ce sont des gens qui sont professionnels
Mmh. et qui ont, apprécié notre travail. Ensuite, c'est vrai que c'était un projet. Je rêvais d'avoir le Nautile et je l'ai obtenu donc c'est un projet, c'est un dessin auquel je suis parvenue. Mais c'est aussi la confirmation pour moi qu'une équipe, c'est important. La difficulté qui n'en était pas une, je pense que si Nadine n'avait pas été là, on n'aurait pas on il y aurait pas eu de projet Mmh. parce que nous avons pris l'habitude de travailler ensemble toutes les 2. Nous étions au Rex avec Georges Valéjot qui nous a, formés pour faire des courts métrages Mmh. et nous sommes habitués à travailler ensemble. Donc je savais qu'on allait très bien s'entendre et que toutes les 2 on allait faire un travail construit et précis. Donc j'étais en confiance et pour moi, c'est la confirmation qu'une équipe, c'est important et que si on veut durer, pour moi, c'est un credo, c'est choisir son équipe, choisir les gens avec qui on travaille. Parce que quand on est, la personne qui, influe, qui est un Mmh. petit peu la pierre angulaire d'un projet, on ne se rend pas forcément toujours compte de l'importance des gens qui sont autour et qui nous aident et qui finalement influencent le Mmh. projet et l'enrichissent. Je voudrais, remercier et rendre hommage, on est quand même 5 sur le projet. On a, sans qui, comment dirais-je? Ce court métrage n'aurait pas été aussi bien. On a une chanteuse qui est aussi professeure, elle est chanteuse, elle est musicienne, c'est elle qui chante et qui a réussi très rapidement à faire quelque chose qui correspondait exactement à ce qu'on était en train de monter. On a, donc c'est, Alexa, Lima-Palver. Karine Moulin, qui est quelqu'un que je connais bien parce que j'ai travaillé avec elle en tant que professeure, elle aime beaucoup tout ce qui est illustration et elle a été extrêmement réactive et professionnelle et elle aussi, par rapport au travail demandé, elle a su, vraiment, donner, Mmh. ce qui était attendu et je voudrais aussi remercier, donc Véronique, Joubert-Campagne qui, s'est prêtée au rôle, de l'artiste qui peint. Elle n'est pas professionnelle et donc elle a su aussi, être très disponible parce que c'est pas évident de trouver C'est des ça. gens disponibles. Donc voilà, tous ces gens-là ont fait qu'on a une équipe de choc et qu'on a pu avoir, ce prix. Alors je te propose, et vous propose à la maison que l'on regarde un extrait. On en parle, Fabienne, juste après. Inane kapuana, inane kapuana, he ura, ura ura, ura yippee. Guana 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 gua, choo. Guana 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 gua, choo. Inane kapuana, inane kapuana, hey hula, hula hula, hula yippee yippee. Guana 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 gua, choo. Guana 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 gua, choo. Inane kapuana, inane kapuana, hey hula, hula hula, hula yippee yippee. Guana 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 gua, choo. Guana 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 gua, choo. Inane kapuana, inane kapuana, hey hula. Alors Fabienne, est-ce que tu peux, nous expliquer, comment est-ce que vous avez construit, votre film et de quoi ça parle? Alors, le film, on l'a construit, je suis arrivée avec des cartes, Dixit et j'ai choisi, une carte, enfin 2, 3 cartes qui correspondaient au motif du tourbillon, Mmh. puisque c'est le motif imposé, c'est le thème imposé par Movilis Mmh. et de là, nous avons imaginé plusieurs situations et nous avons choisi de parler
d'une personne qui est en train de peindre la nature, sur une toile et ce qui se passe dans sa tête. Parce que ce qui m'intéresse au théâtre, enfin au théâtre et puis au cinéma, mais surtout au cinéma, c'est de montrer, ce qui peut se passer visuellement dans la tête, d'une personne qui est en train de créer, et d'imaginer. Mmh. Et donc il y a une partie, qui appartient au réel du personnage et puis il y a une partie qui appartient aussi à ce qu'il imagine. Et tout ça, ça passe dans un tourbillon qui représente le passage d'une idée à une autre, mais aussi, du réel, de ce qu'on voit, à l'imaginaire qui n'est pas, visible. Mmh. Et donc, tu parlais tout à l'heure de on l'a entendu de toute façon la musique, hein, elle s'y prête bien. Vous l'avez bien choisie en tout cas. Ah oui, là, Alexa a fait un très beau travail. Je crois que c'est une berceuse, aborigène, Mmh. puisque les signes, c'est Nadine qui m'a présenté des signes aborigènes et moi j'étais très attirée par, les petits bonhommes Mmh. qui sont, l'âme des ancêtres et que nous avons fait descendre de l'arbre, puisque l'arbre, qui est le banyan, Mmh. représente aussi la vie, la racine et Bien aussi sûr. des gens qui sont passés avant nous. Donc là, il y a tout un travail sur le fait de l'accompagnement des gens qui nous ont précédés, tout simplement, qu'on comprend à C'est la fin. c'est le message que vous avez voulu faire passer à travers, votre film? On a commencé à faire ce film avant les événements et j'ai vraiment beaucoup pensé, à ce pouvoir de l'art et notamment du cinéma ou du théâtre ou de la peinture, d'être au-delà du temps, au-delà de l'actualité et nous nous sommes, comment dirais-je? Enfuis, en quelque sorte, dans un imaginaire qui nous a tenus, même après, parce qu'on est resté dessus, on n'arrivait pas à le lâcher, ce court métrage, pendant les événements et on nous sommes enfuis dans ce projet. Oui, c'était un échappatoire. C'est un échappatoire, c'est la liberté de s'exprimer, la liberté de montrer que la vie est belle, quand elle n'est pas détruite et la liberté aussi, de penser et de se dire que l'imaginaire, c'est important parce que ça nous permet de nous recréer un monde, Mmh. quelles que soient les circonstances. Oui, puis de s'évader aussi, on en a Tout à besoin. fait, tout à fait. Donc, si nos téléspectateurs ont envie de découvrir donc ce court métrage, ils peuvent, d'ailleurs le retrouver sur ta page YouTube. Ma page YouTube et puis YouTube, tout court parce que je crois que Movilis, Oui, l'a c'est mis, mais vrai, ils ils n'ont l'ont mis que partagé. Nadine. Nadine Béchon, ils ont pas mis, Fabienne Desèze, mais Movilis les a mis aussi. D'accord. Quels sont tes projets, en matière de cinéma? Tu te projettes de continuer à faire des courts métrages? J'espère, mais je verrai parce que ça dépend des rencontres. J'ai senti quand j'ai croisé, Nadine et qu'elle cherchait aussi quelqu'un puisque nous on a appris à travailler en équipe, on a appris à travailler ensemble et je pense que oui, j'aimerais bien, mais ça dépendra de l'équipe que j'aurai trouvée et des gens qui ont envie de travailler parce que je suis très convaincue que même si on a des idées, qu'on a de l'énergie, et puis, des compétences, ça ne suffit pas. Mmh. Et donc, ça dépendra de l'équipe qui me fera confiance ou l'équipe qui me dira, «Fabienne, on a besoin de toi, tu viens, tout ça, on est sur un projet». Ça Mmh. dépendra des rencontres, en fait. Oui, parce qu'avec Nadine, vous étiez complémentaires. Oui, oui, puis on se connaît bien, Mmh. on se connaît bien. C'est important pour, travailler, bien travailler, je dirais. Oui, oui, oui. La maturité aussi, c'est vrai. Mmh. Fabienne, merci à toi d'avoir été, avec nous. Notre échange touche à sa fin et puis je te souhaite bonne continuation pour la suite, de tes projets. On se tient au courant de toute manière. Ben oui, j'espère bien. Mmh. Merci Stéphanie et merci Calédonia. Le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permet très souvent de mieux appréhender donc, ce qui nous entoure. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique L'Infodoc.
Me voilà de retour après ce voyage dans le temps, à nouveau déguisée et prête à célébrer Halloween. Préparez-vous à frémir car nous allons plonger dans l'univers captivant du documentaire Cannibale et Vainé d'Emmanuel Debouige et Dorothée Tromparon. Imaginez un monde où les Vainés dansent sous la lune tandis que des cannibales guettent dans l'ombre. Ça sonne comme une histoire d'Halloween, n'est-ce pas? Mais attendez, ce n'est pas un film d'horreur, c'est un documentaire qui décortique ces stéréotypes trop souvent véhiculés sur les îles du Pacifique. Au lieu de frissons, préparez-vous à des révélations. Le film nous montre la beauté et la diversité des sociétés du Pacifique en balayant les idées reçues et en nous faisant réfléchir sur notre propre vision du monde. Allez, on regarde un extrait. Le principal artisan du mythe de la Vainée est notre ami Antoine de Bougainville, qui donc en 1768 débarque à Tahiti et fait des descriptions absolument édéniques de cette île qu'il va nommer la Nouvelle Cythère, faisant référence là à ces îles paradisiaques de la Grèce antique, là en l'occurrence. La mission des grands navigateurs est claire. Il faut rapporter des cartes et de nouvelles terres à annexer. Mais il faut aussi produire des récits sur les peuplades des antipodes, fabriquer du mystère et du rêve, nourrir le mythe du bon sauvage. Je crois que le grand fautif de l'édénisation de la Polynésie, c'est Jean-Jacques Rousseau. C'est lui qui fait la théorie de cet homme naturel que l'on est censé trouver quelque part. Les gens qui partent dans ces expéditions sont pétris de rousseauisme. On doit trouver quelque part dans le monde un endroit où les femmes sont merveilleuses, elles vivent nues, tout le monde vit nu, tout le monde est gentil. Ça coïncide à la découverte de cette région d'Océanie. On tombe au même moment sur l'exemple parfait. Construit de toutes pièces, fondé sur un quiproquo, le mythe de la Vainée est né. Celui du cannibale apparaît au même moment, ou presque, un peu plus loin dans le voyage. Donc, Bougainville avance dans le Pacifique. Après son Éden, il tombe sur, le dit-il, sur des gens qui lui balancent des flèches. Et là, il s'y attendait pas. Et là, on est en Mélanésie. Cook se fait d'abord tuer par les Polynésiens d'Hawaï et puis dégusté dans l'imagerie populaire. Hein. La Pérouse disparaît avec son équipage, pareil, dans les mêmes conditions. Georges Bodoux est considéré comme le premier écrivain calédonien. Dans les années 20, il écrit avec des mots soigneusement choisis pour horrifier le lecteur. Selon une coutume, dans l'esprit du grand chef, quelques individus coupables de lui déplaire étaient désignés pour s'abattre au milieu du pilou, sous les coups sournois des haches du bourreau. Puis ce serait un repas vorace de grands carnassiers, de la chair humaine saignante, dévorée avidement à pleine bouche, les os rongés et brisés pour en savourer la moelle. Ça fait rire, ça fait un peu... c'est un peu série B, quoi, aujourd'hui. Nous, on le voit comme ça, mais il y a des gens qui le prennent encore au premier degré. C'est là où je dis que c'est le plus grave. C'est qu'ils pensent que, oui, c'était alimentaire, anthropophage. Ouais, bon, ça c'est bien pour les livres sur les cannibales, quoi, mais bon, nous, ça ne tient pas un seul instant hein, dans la société traditionnelle. Quand on parle de cannibalisme, on parle de cannibalisme rituel, hein, au sens où c'était organisé autour de rites, de guerre, hein, où les assaillants, les guerriers étaient tués, prélever certaines parties pour être consommées. Par le fait de l'ingérer, on va comment dire, capitaliser, décupler cette puissance qui est celle de l'ennemi qu'on vient de tuer, quoi.
Préparez-vous à plonger dans l'authenticité et la complexité des cultures océaniennes et réaliser que parfois les vraies histoires sont celles qui se cachent derrière les clichés. Ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 4 novembre dès 19h55. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous avez un petit frisson dans le dos, c'est peut-être votre costume qui prend vie. Vous pouvez retrouver notre émission sur notre site internet caledonia.nc. Rendez-vous mardi prochain pour d'autres aventures palpitantes. En attendant, restez prudents, évitez les bonbons maudits et n'oubliez pas de garder une lampe de poche à portée de main. Prenez bien soin de vous et de vos proches et que les esprits d'Halloween veillent sur vous.